L'inquiétude était grande. Quand je revenais en permission au kibbutz, tout le monde, et surtout les femmes, me demandaient « Alors ils arrivent ?» Je leur répondais « Ils n'arriveront jamais, on les en empêchera. » Mais au fond de moi, je n'y croyais pas. On ne pensait pas être en mesure de les arrêter, et on avait très peur. Les Arabes aiguisaient déjà leurs couteaux pour égorger les Juifs avec l'aide des Allemands, des nazis. C'était vraiment la panique. La haine envers les Anglais et les Juifs était à son paroxysme. Elle était prête à éclater à chaque instant, et plus encore depuis que les Arabes sentaient la peur des sionistes face à l'avancée allemande en Afrique du Nord. En été 1942, les chars de Rommel avancent inexorablement vers l'Égypte et menacent la Terre Sainte au sud. À l'ouest, les Allemands occupent la Grèce et la Crète, une île dangereusement proche de la côte palestinienne. Dans le Caucase, des troupes allemandes détachées du front russe se dirigent vers le sud. Leur mission, traverser l'Irak pour attaquer Jérusalem. L'armée allemande progressait de tous les côtés vers la Palestine. Quand on regardait une carte, on les voyait arriver par le haut, par le bas et par le côté. La Wehrmacht convergeait vers la Palestine sur 3 fronts. Des centaines, des milliers de Juifs étaient prêts à combattre, avec ou sans armes. Il fallait à tout prix empêcher les Allemands d'occuper notre pays. Nous savions que cela signifierait notre arrêt de mort. Nous n'avions pas le choix. Amin al-Husseini veut lui aussi participer au combat en prenant la tête des légions arabes formées par les Allemands. Mais le Moufti et les volontaires arabes et maghrébins mobilisés en Grèce n'auront pas l'occasion de s'illustrer. Pas plus que l'unité SS stationnée à Athènes. Un escadron de la mort censé exterminer les Juifs d'Égypte puis de Palestine. Le ciel nous a entendus. En décembre 1942, les Russes ont lancé l'offensive de Stalingrad. Et le général Montgomery et sa 8e armée, à laquelle j'appartenais, a engagé l'offensive d'El Alamein, qui nous a permis de repousser Rommel. C'était un bien triste jour. À Jaffa et au club musulman, les jeunes ont tenu des meetings et exprimé leur tristesse car cette grande armée, cette armada qui leur paraissait invincible, avait été vaincue. Ils comprenaient les raisons de la défaite de Rommel en Afrique du Nord, mais ne pouvaient pas s'en réjouir, car pour eux, elle signifiait le triomphe du mal, de l'ignominie et de la tyrannie de ceux qui occupaient leur pays et les privaient de leurs droits. Les criminels venus leur ravir leur patrie avaient gagné. Voilà ce qu'ils ressentaient ce jour-là. ويظهروا مما يتوفر لهم من الدراسات الإسلامية
ومن تاريخ المسلمين وآثارهم ما في الإسلام من سمو ومن مبادئ عالية وما له من مقاصد تستهدف نفع الإنسان وخير الإنسانية. L'espoir d'une solution militaire pour la Palestine s'étant évanoui, le grand Moufti se rabat sur la propagande. Officiellement, il est le parrain du tout nouvel Institut central islamique de Berlin, fondé avec le soutien du pouvoir nazi. Pour le leader du mouvement arabe, cette fonction est un formidable tremplin pour faire valoir ses intérêts. Il était célèbre dans tout le monde islamique. C'est lui qui avait organisé le congrès islamique de Jérusalem. Et jusqu'à sa mort, il n'a jamais cessé d'œuvrer dans les milieux musulmans et les institutions islamiques. Plus la guerre se prolonge, plus le Moufti est utile aux nazis. Depuis Berlin, il dirige la résistance au Proche-Orient et prêche la guerre sainte contre les Juifs à la radio allemande. Il promeut sans relâche le régime nazi auprès des musulmans non arabes et tente de convaincre Indiens, Ouïghours, Caucasiens et Tatars de Crimée à s'engager aux côtés des Allemands. Dans la capitale du Reich, sa parole a de plus en plus de poids. En contrepartie, le régime sait se montrer généreux. Villas, résidences secondaires, bureaux, sans parler d'une rémunération mensuelle conséquente. Le Moufti se fait grassement payer chaque service rendu par le ministère des Affaires étrangères et la SS. Un vaste réseau de relations et quelques solides amitiés avec des dignitaires nazis lui offrent la marge de manœuvre nécessaire à la poursuite de ses ambitions. Les communications étaient difficiles. De temps à autre, un voyageur nous remettait une lettre. Parfois, on entendait ses discours à la radio, ou on entendait dire qu'il se trouvait toujours à Berlin. À cette époque, on ignorait ce qu'il advenait de lui. L'infatigable militant arabe ne fait pas de sentiment. Depuis 1943, et bien que ses plus proches parents vivent à Jérusalem, il conseille aux Allemands de bombarder la ville sainte, ou Tel Aviv, pour empêcher les congrès sionistes qui s'y déroulent, ou simplement à des fins de propagande. Ces prêches enflammées dans l'unique mosquée de Berlin mêlent habilement antisémitisme religieux et racisme, mettant ainsi l'islam au service de ses ambitions politiques. Tous ne partagent pas cet extrémisme, mais la plupart des musulmans allemands sympathisent avec les nazis et adhèrent au discours d'Al-Husseini. Le zèle du Moufti est sans borne. En novembre 1943, il parle à la radio internationale allemande à destination du Proche-Orient. Arabes et musulmans, le fait que les Allemands n'aient envahi aucun pays musulman nous rapproche d'eux et fait de nous leurs alliés naturels. L'Allemagne combat un ennemi qui est aussi le nôtre. Ayant parfaitement saisi la nature du juif, elle a décidé d'éliminer définitivement le péril juif pour mettre un terme au mal qu'il inflige au monde entier. Amin al-Husseini, le grand moufti de Jérusalem, apprend le sort réservé aux Juifs d'Allemagne et d'Europe. Début 1942, la solution de la question juive en Europe adoptée par les nazis lui est révélée par Adolf Eichmann en personne. Le moufti est impressionné. En été 1942, il envoie une délégation visiter le camp de concentration de Sachsenhausen. En 1943, son ami Heinrich Himmler, chef des SS, l'informe sur la progression de la solution finale par ces mots. À ce jour, nous en avons exterminé environ 3 millions. Alors que les trains de déportés arrivent dans les camps d'extermination d'Europe de l'Est, quelques Juifs parviennent encore à fuir en Palestine,
avec l'aide de la Croix-Rouge et des Britanniques. Mais Al-Husseini veut à tout prix les arrêter. Il s'adresse à Himmler, aux autorités nazies, et insiste auprès des gouvernements de Hongrie, de Bulgarie et de Roumanie, jusqu'à leur décider à ne pas déporter les enfants et les adolescents juifs.